Bonjour, je suis Gilles Crémer, le directeur des éditions Rive Neuve, petite maison indépendante qui raconte le monde aux Français et les Français au monde. Et je laisse la parole à notre auteur, Jean-François Galtou, qui présente donc notre roman de la rentrée. Merci Gilles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Jean-François Galtou, je suis auteur et éditeur. J'ai été libraire il y a un certain temps en Provence. Et d'ailleurs, le personnage principal de mon premier roman qui avait paru en 2019 était libraire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'Impuissance, un roman que j'ai écrit d'un seul trait à l'hiver dernier et qui raconte l'histoire d'une passion-obsession. C'est l'histoire de Paul, un écrivain usé, en âge comme en inspiration, et qui tombe amoureux de Dora, une de ses lectrices, dans un salon du livre, alors qu'il n'a plus d'érection depuis des mois. Comment le lui dire sans risquer de la perdre? C'est un peu l'interrogation du début du livre. Mais Impuissance est aussi un road trip d'été, dans le sud, dans le sud-ouest, en Espagne, à la recherche d'une autre façon d'aimer quand le corps ne répond plus. Voilà, c'est raconté comme dans un livre de bord, chronologiquement, ça dure 128 jours. Et puis, c'est la fuite. C'est la fuite à bride abattue, direction Belgrade, en passant par Trieste et tout un tas d'autres étapes pour fuir ce qui devient invivable. Impuissance, en réalité, c'est le constat des impossibilités de la vie. Bon, c'est une espèce de métaphore, cette impuissance physiologique du narrateur, Paul. Les impossibilités de Paul, les difficultés de son inspiration en berne, l'impossibilité d'accepter que son temps est peut-être passé, que voilà, faut passer le flambeau. C'est l'impossibilité pour Paul et Dora, ensemble, de renoncer à leurs rêves auxquels ils s'agrippent un peu désespérément comme un morceau de bois ou un radeau de survie, parce qu'un homme ou une femme qui ne rêve plus, on va dire dans la cinquantaine ou soixantaine, c'est un petit peu le début de la fin. Donc ils se sont bien trouvés pour rêver ensemble. Mais en fait, ce rêve, c'est un récit onirique, Impuissance en quelque sorte. On se demande si ce Paul, finalement, vit vraiment ce qu'il est en train de raconter, ou si ce qu'on est en train de lire, c'est qu'un roman qui est en train de s'écrire. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas jusqu'au bout. C'est comme ça que j'ai conçu le roman. Et l'impossibilité pour Dora, qui, on le découvre à un moment donné dans l'ouvrage, dans la deuxième partie, a déjà payé un lourd tribut à la vie. Et vivre un amour absolu comme ce qui lui est proposé, lui est impossible, voire dangereux, presque mortel. Voilà, les blessures qui ne sont pas refermées sont toujours présentes. Alors, qu'est-ce qui a inspiré Impuissance? Impuissance, j'ai commencé à l'écrire il y a 30 ans. Puis vous savez comment c'est, bon voilà, on écrit, ça marche pas, on laisse. J'écrivais autre chose et puis voilà, ça s'est décanté. Je m'y suis mis, en 4 mois ça s'est réalisé. Je crois que c'est un peu le livre que chacun peut avoir en lui. Bon, j'ai écrit d'autres choses entre-temps, mais et voilà, il faut des éléments déclenchants dans la vie, il faut un peu de maturité parfois. Parfois non, hein. Il y a aussi des gens qui écrivent des choses beaucoup plus jeunes. Des inspirations, je dirais qu'il y a trois livres sont majeurs dans l'inspiration d'Impuissance. 24 heures de la vie d'une femme, de Zweig, qui a tout juste 100 ans cette année. Le roman de Passion simple d'Annie Ernaux, qui d'ailleurs m'a fait l'amitié de m'écrire un petit mot quand je lui ai envoyé le manuscrit d'Impuissance l'été dernier. Et puis surtout, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable de Romain Gary, dont je reprends le personnage féminin, Laura, qui à l'époque au-delà de ses limites avait 25 ans. Aujourd'hui, au moment du livre, elle en a 75. Elle est un peu le personnage charnière du milieu du livre, qui, elle est amie du narrateur, je ne veux pas tout vous dire, on a 5 minutes, mais bon, voilà, ils se connaissent depuis très longtemps, puisque la Laura de Romain Gary a vraiment existé, elle est toujours vivante d'ailleurs, elle ne vit plus en France, mais elle est présente dans le bouquin.
Et Gary lui-même, à un moment donné, fait une apparition dans le livre en disant « Bon, tu vas quand même pas refaire 50 ans après, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. » Et je crois qu'il souhaite en quelque sorte bonne chance au narrateur. Alors, en résumé, est-ce que c'est une réalité vécue? Est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un cauchemar? Je crois que si on a réussi le pari de l'écriture, le lecteur ne le saura pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de conclusion, on se demande. Le narrateur a perdu tous ses repères, ça c'est sûr. Les 6 aventures, c'était juste l'envie d'écrire un roman qui l'avait pris. On n'en sait rien. Et si vous me donnez encore quelques secondes, je voudrais vous lire un petit extrait de quelques lignes. Je cite Paul qui dit, et je termine, « Il faut se méfier du romancier, de l'homme qui se cache derrière les livres qu'il écrit, comme il faut se méfier des lectrices. Auteurs, lecteurs, nous sommes tous, dans nos conditions respectives, des hommes et des femmes de l'imaginaire. Nous sommes tous des personnages de fiction. » Et je vous remercie. Juste d'un point de vue technique, l'ouvrage est à disposition. On a tiré une centaine d'exemplaires que pour vous. Simplement, le prix a changé. Nous avons baissé le prix compte tenu du format. Il est désormais à 18 €, a priori plus facile à vendre qu'à 20 €. Et on l'enverra évidemment à tous ceux qui le réclameront. Merci beaucoup.